Merci pour les cœurs, son côté. Manuela Ebi, comment tu vas, ma chérie? Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très grippée. Avec le mauvais temps là, ça va aller. Est-ce qu'on m'entend bien? Manuela, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que le son est bon? Donc voilà, Daoudé TV reçoit aujourd'hui monsieur Bouba Camara. Bouba Camara la star, le manager d'actualité, le communicateur d'actualité. Et le thème du jour, c'est le digital dans la gestion d'image d'un artiste ou d'une personnalité publique. Merci pour les cœurs, Christelle Goueux, Manuela Ebi, Christelle Goueux, Parfait Baron, Junior Go, Modeste Goueux, toute la clique, toute la famille, la team Daoudé TV. Merci pour le soutien. Mon PDG Marie se très fort. Sois salué depuis ta position de béniste. Elle producteur en Pidgidi Lacoste. Ça peut aller, tu as le moral maintenant, j'espère. Donc voilà la famille, le thème du jour, je rappelle, c'est le digital dans la gestion d'image d'un artiste ou d'une personnalité publique. Et mon invité du jour, c'est M. Bouba Camara. Donc j'aurai aussi l'intervention de Giscard Cano, le Toura le plus célèbre de Côte d'Ivoire. Donc, en quoi consiste le travail d'un faiseur d'images? On va vérifier tout ça tout à l'heure. Good Olajuwon, comment tu vas? Et salut ma star Asco de Monaco. Donc Bouba, si tu es là, on peut y aller. Tu m'envoies l'invitation, on va commencer. Mon vieux père claque de l'eau dit merci pour les cœurs depuis le Zougou Piacenza. J'espère que tu vas bien. Permettez-moi de vérifier si mon invité est déjà calé. Pas encore. Donc, on peut discuter un peu. Oui, Aristide Tapé Oledji, Asco de Monaco, c'est la star. Hein. Je le salue. Donc, dans le TV aussi aujourd'hui, Bouba Camara. Maintenant, Kofi, tu es venu à ton don de 1000 francs encore. D'accord, on va envoyer les 1000 francs.
L'énorme somme de 1000 francs. Faut envoyer. Ok. Alors, je suis là. Désolé, pleurer tard. En bas, ça va? Je parle bien du là. Ouais, ça va, merci. Et chez toi? Bien, merci. Ça va? Attends, quand tu l'as parti à l'école, on ne peut pas respirer. Il dit, tu dis merci. Non, je n'ai pas bien entendu. Tu dis merci. Il y a quel problème? Aucun Kene. Ça va? Ah, voilà. Et chez toi? Donc, vous va bienvenue sur Bambé TV. J'espère que tu vas bien. Ah, je vais bien par la grâce de Dieu. Je vais D'accord. Donc, le thème du bien. jour, c'est le digital. Oui, le thème du jour, c'est le digital dans la gestion d'image d'un artiste ou d'une personnalité publique. Qu'est-ce que tu en penses? Comment? Je disais que le thème du jour, c'est le digital dans la gestion d'image d'un artiste ou d'une personnalité publique. C'est ça. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Je n'en pense pas, comme on le dit. Je pense que c'est un bon thème. Je pense que c'est un bon thème parce qu'aujourd'hui, le digital fait partie de notre quotidien. Donc, le digital, on pourra dire que c'est, pour moi, pour moi, c'est une troisième religion. Parce qu'aujourd'hui, tu es d'accord avec moi que nous passons plus de temps sur nos équipements connectés, c'est-à-dire que ce soit des ordinateurs, que ce soit les smartphones, que ce soit toutes sortes d'appareils, les Wi-Fi. On passe plus de temps sur nos différents équipements connectés là, que peut-être dans les églises, même que dans les mosquées. Voilà, parce qu'on se réveille le matin, souvent même avant de se brosser, avant de prier, on prend le téléphone, on regarde l'heure, on suit l'actualité, même bien avant de rentrer sous la douche. Je pense que c'est un bon thème qui pourra aider beaucoup de personnes. Voilà. D'accord. Donc, à ton avis. D'accord. À mon avis, je ne t'ai pas bien entendu. Oui, à ton avis, comment le digital devrait être utilisé dans la gestion d'image d'un artiste ou d'une personnalité publique? D'accord. Dans un premier temps, il faudrait définir d'abord le digital. Qu'est-ce que c'est le digital? Le digital, ça vient d'un mot latin, voilà, qui voulait signifier simplement les 5 doigts de la main. Voilà, ça veut dire que tout ce que nous utilisons, nous faisons avec la main. Et aujourd'hui, tu as déjà certainement entendu parler des empreintes digitales, c'est-à-dire les empreintes de la main. Donc, c'est de cette définition-là de cette manière de voir que le digital a été créé, au fait. Voilà, donc c'est pour permettre à tout un chacun d'utiliser des équipements avec la main pour pouvoir être plus efficace. Voilà. Donc, lorsqu'on veut rentrer dans le domaine artistique ou même d'une personnalité publique ou même d'une personne lambda même, on pourra dire que le digital a son sens sur tous ces points-là. Aujourd'hui, c'est très important pour une personne X, une personne lambda, de pouvoir se positionner aujourd'hui sur les réseaux à travers le digital. Parce que c'est difficile par moment pour un artiste de pouvoir atteindre plusieurs cibles à la fois. Et les années passées, les artistes étaient reconnus sur le plan international par le biais des chaînes de télé, des chaînes de radio. Et souvent, ces artistes étaient obligés de faire des déplacements, aller par exemple en Mauritanie, aller par exemple au Canada pour pouvoir se faire connaître par le public. Et aujourd'hui, à travers le digital, c'est-à-dire à travers l'utilisation du numérique, si on peut le dire ainsi, c'est-à-dire des différents... le numérique fait allusion aux applications que nous utilisons. Certaines personnes diront que ce sont les réseaux sociaux.
on a plusieurs applications, on a Facebook que nous-mêmes nous utilisons actuellement pour pouvoir échanger, on a Instagram, on a le mailing, on a tout. Tout ça, ce sont des éléments du digital. Aujourd'hui, avec un simple clic, on peut toucher des millions de cibles. Les années antérieures, c'était vraiment très, très difficile de pouvoir joindre un public qui nous aime bien, qui est peut-être du côté du Congo. Il fallait qu'on se déplace, il fallait que la chaîne nationale diffuse, il fallait que la chaîne nationale de ce pays-là puisse diffuser des extraits vidéo à travers des chaînes nationales, à travers des chaînes qui faisaient la promotion des clips vidéo. On se rappelle bien, il y avait une chaîne LC2, je ne sais pas si elle existe toujours. Les artistes, c'était un canal obligatoire pour certains artistes. Aujourd'hui, plutôt en Côte d'Ivoire avant, il fallait que l'artiste passe d'abord sur Tempo, sur les émissions grand public de la RTI ou bien des extraits de clips à travers des émissions de la RTI comme les Midi Premiers pour qu'on puisse connaître l'artiste. Aujourd'hui, on a cette jeune génération-là qui sait beaucoup utiliser les réseaux sociaux. On a cette génération qui n'a même pas besoin de passer. Aujourd'hui, il y a 2 ans de cela, il y a ce canal de communication qui s'ajoute au réseau de téléphonie, aux réseaux sociaux tels TikTok. Des challenges qui sont organisés, des challenges qui sont faits par des personnes très célèbres, par des influenceurs, par des personnes en tout cas qui ne sont pas forcément des influenceurs, mais qui ont une bonne base de données. Cette personne fait simplement le TikTok et le son commence à prendre. Il n'a même plus besoin de passer sur une chaîne de télé. Il n'a même plus besoin de vraiment se décarcasser, de pouvoir tourner. Et s'il a un bon booking, il est sollicité à travers tout le pays, à travers la sous-région et même partie en Europe. Et du digital aussi, il faudrait qu'aujourd'hui, je vais prendre d'abord sur les artistes, il faudrait qu'aujourd'hui, chaque artiste, chaque groupe d'artistes s'inscrive dans cette lignée du digital, au fait. Parce que au-delà de cette communication que tu fais, on a ce qu'on appelle aujourd'hui le streaming. Aujourd'hui, ça sera difficile pour quelqu'un d'utiliser un CD. Les CD même ne sont plus utilisés chez nous à la maison. Ça sera aussi difficile pour certaines personnes d'utiliser des clés USB. Des personnes de leur téléphone, de leur ordinateur, elles vont simplement être téléchargées. Il faudrait qu'un artiste, à travers le digital, arrive à se positionner sur ces différents canaux qui lui permettent de vendre. Là, un exemple, je prends un exemple, si je me le permets, d'un artiste qui Moteneba, qui n'avait pas besoin de passer sur toutes les chaînes internationales, mais qui a fait plus de 15 millions de streaming. L'artiste ivoirien le plus streamé. Parce qu'il a su utiliser le digital, il a pu avoir des relais de communication parfaits et son staff a su communiquer dessus. Et aujourd'hui, Kiki Moteleba, lui qui chante un truc comme ça. Voilà. Il y a aussi mon jeune artiste Slam qui s'est fait connu sur Instagram, TikTok, c'est des jeunes, peut-être qu'ils ne sont pas peut-être connus par certaines tranches d'âge, mais aujourd'hui qui font fort sur les réseaux sociaux. Ils arrivent à se vendre. Le digital fait partie de leur vie. Ils savent que dans leur base de données, tout le monde a au moins un petit téléphone Android où peut payer ses passes 200, 300 pour les regarder, les actualités musicales et autres. Aujourd'hui, tu vas sur TikTok, c'est vrai qu'il y a des vidéos gags, mais par derrière, il y a des sons qui sont utilisés en arrière-plan. Les sons qui sont utilisés en arrière-plan, généralement, ce sont ces jeunes artistes qui sont à vote. Aujourd'hui, moi, je dis félicitations à ces jeunes qu'on appelle les jeunes méchants, les jeunes du rap ivoire, qui utilisent très, très bien ces canaux de communication. Et si on veut parler des personnes publiques, par exemple, une personne publique, ça peut être une personne politique, moi, je ne m'inscris pas trop dans la politique, c'est pas trop ma chose, mais il y a des personnes publiques qui savent se vendre, qui savent positionner un produit, qui ont tellement de la cote à travers le digital, qui se sont fait des fans dans tous les 4 coins du monde. Il ne peut pas maîtriser tous ces fans, mais
les entreprises qui veulent faire du positionnement, parce qu'on appelle ça du positionnement de produits, les entreprises qui veulent faire des positionnements s'appuient sur ces personnes. Ce n'est pas forcément le physique, ce n'est pas forcément la beauté, mais ces personnes savent communiquer. Pas forcément des artistes. On a des personnes qu'on appelle communément des influenceurs qui sont utilisés. Tu vas voir un influenceur, avant de faire une vidéo, il dépose une marque de boisson devant lui, il est en train de faire un positionnement de produit. Par derrière, il est payé. Par derrière aussi, il se fait de l'argent à travers la monétisation qui s'est faite derrière. Et aujourd'hui, c'était vraiment difficile pour certains artistes qui voyaient ça comme un jeu d'enfant de pouvoir se mettre sur le digital, de se mettre sur les réseaux sociaux. Quand tu dis Facebook, oh, ça c'est truc des enfants. Quand tu dis TikTok, oh, ça c'est truc des comédiens, ça c'est truc des unes d'artistes. Aujourd'hui, ça les rattrape. Moi, je me rappelle bien, peut-être que tu as bonne mémoire. Il y avait une cérémonie de distinction qui a été lancée l'année dernière par mon frère Yannick Rossi, de distinction du Zoulou. On a vu que Yodo Siro a remporté la première édition. Certaines personnes, certains internautes se plaignaient, non, c'est tel groupe, c'est tel groupe. Et le groupe pour lequel, je ne vais pas dire le nom, pour lequel certains fans se plaignaient, ce groupe n'avait même pas, sinon c'est 2 ou 3 groupes, hein, tu parlais des groupes d'orchestre, ils n'avaient même pas un groupe de fans un groupe de fans en fait. Ce groupe n'avait pas de groupe de fans. Ce groupe n'avait pas de page certifiée. Ce groupe n'avait aucune notion même de ce qu'on appelle l'utilisation des réseaux sociaux. Quand je suis parti checker moi-même, je ne suis pas entré dans les débats, pas trop utile pour moi, mais j'ai vu que ils ne sont pas sur le digital, ils ne sont pas représentés. Ils ne sont pas, ils étaient représentés, mais ils avaient peut-être un artiste de leur notoriété qui avait peut-être 1000 fans, 2000 fans, c'était insuffisant. Donc, Yodé et Siro, c'est des bosseurs. Voilà, ils avaient déjà une longueur d'avance sur ça parce qu'ils avaient une bonne base de données. Ils avaient ce qu'ils appellent leur bon. Donc, il suffit juste d'envoyer un SMS, ce qu'on appelle les push, un SMS seulement à une seule personne, à un seul groupe et des milliers de personnes reçoivent. Et à un temps record, ils ont commencé à accélérer les autres dans le vote. Cette année, c'était encore pareil, dans cette même cérémonie de distinction avec les patrons et puis les Siro. Ils se sont bataillés jusqu'à la dernière minute et les patrons ont remporté. Et quand tu suis ces 2 grands groupes que je félicite, quand tu suis l'actualité sur Internet, moi je suis particulièrement Eric Patron, je suis Lidé, je suis Siro, je suis tous les artistes. Ils ont toujours de bons contenus à publier. Ils ne sont pas dans des classes comme on le dit. Ils savent communiquer sur leur personne, ils savent communiquer sur leur activité, ils savent se positionner. Donc, c'est ce qui est demandé, c'est ce qu'on demande à certains artistes. Aujourd'hui, certains artistes ne savent même pas qui est un community manager. Il crée un compte Facebook, il a son téléphone, il publie ce qu'il veut. Et quand le public l'attaque, il n'a pas une cellule de communication, il n'a pas un staff de communication qui peut dire, ah, cher frère, ce qu'on a fait là, il faudrait qu'on trouve ce texte, il faudrait qu'on trouve cette personne qui peut nous appuyer, il faudrait qu'on trouve le texte juste pour pouvoir faire sortir un communiqué pour pouvoir informer les gens. Ils prennent sur eux, essaient de répondre à la situation s'emplit de jour en jour. Certains artistes, certaines personnes publiques nous approchent disant, ah vraiment, votre truc, moi je ne connais rien. Quelqu'un, ou bien toi-même, tu peux t'en charger, tu prends, tu gères. C'est dans ce sens qu'un community manager est recommandé à tous les artistes, à des artistes qui ont un bon bagage intellectuel, qui peuvent eux-mêmes gérer les pages, mais ce n'est pas suffisant. Pendant que tu es sur un podium en train de prester, on a besoin de ton actualité sur la toile. Parce que tout le monde peut-être n'est pas amené à partir au palais de la culture pour les regarder. Pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Il faudra trouver quelqu'un à qui tu as confiance, à qui peut-être que tu payes ou bien que tu ne peux pas, ça dépend de vos liens, qui va communiquer pendant que tu es sur la scène, qui va filmer. Et aujourd'hui, les hommes de certains artistes, certains sont en train de copier. Il faudrait que certains artistes partent à l'école de digital. Je n'ai pas dit aller s'asseoir sur le banc, mais il faudrait qu'ils s'appuient sur des spécialistes, sinon des personnes expérimentées à la matière pour pouvoir se faire appuyer. Aujourd'hui, il faudrait qu'on sorte dans le cadre d'artistes, managers simples. Il faudrait trouver un cadre de communication, un staff de communication, un staff managérial en point de due forme.
disant que non, je chante pour ne pas que mon agent, manager prenne 50%, 2%, je vais prendre mon frère pour pouvoir le faire. Ok, ton frère peut te positionner sur différents spectacles, mais ne peut pas faire la suite. Parce que si c'est un artiste ambitieux, tu veux partir au-delà des frontières ivoiriennes, tu veux vraiment te vendre. Donc, il faudrait que les artistes soient positionnés sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, sur, sur tout. Certains artistes, tu leur demandes les mails, non pas. Justement, comment bien se positionner? Comment bien positionner ton artiste? Ou la Comment personne de bien qui on gère, la personne dont on gère l'image. pour positionner un Comment bien artiste, se positionner? le positionnement d'un artiste part d'abord de son talent. Tu peux être un artiste, s'il n'y a pas de talent, on ne peut pas te pousser. C'est vrai que c'est certaines choses qui s'apprennent, mais euh, il faut aussi s'appuyer sur des professionnels en la matière du digital. Il faut s'appuyer sur des personnes qui savent communiquer. Il y a des artistes ici, ils ont fait des sons, les premières écoutes sont passées inaperçues. Mais sans s'en rendre compte, nous-mêmes, on freedom la chanson dans nos salons, au bureau, dans la rue, partout. Parce qu'ils savent communiquer, ils savent impacter, ils savent toucher, ils savent ce que le public veut. Pas comme si le son a un arrangement impeccable fait peut-être dans un pays occidental, mais parce qu'il a un groupe de communication qui sait toucher tout le monde. Au-delà de ça, il peut partir maintenant. Même sans faire d'effort, il a un booking, il est sollicité dans tous les grands spectacles, dans tous les grands spectacles du pays, de la sous-région et même en Europe. Pour positionner un artiste, aujourd'hui, un artiste, comme je le disais tantôt, ne peut pas se limiter simplement à une histoire de manager, non, il y a tel événement, il y a tel bar, il y a tel truc. Non, non, non. Il faut pouvoir le vendre. Je prends un exemple toujours des patrons. C'est un exemple parce que quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Des gars qui ont leur concert en septembre. Depuis l'année dernière, plus d'un an, ils sont en train de communiquer dessus. Plus d'un an. C'est même pas encore arrivé. Ils sont en train de massacrer dessus. Ils sont en train de massacrer dessus. Et on sait que quand c'est comme ça, le résultat sera bon. Mais tu veux faire un spectacle, même si tu es connu, le délai est court, tu n'as pas utilisé le digital, après tu mets quelques panneaux, ce n'est pas évident. Pour pouvoir positionner un artiste, aujourd'hui, un artiste a besoin des professionnels, je ne vais pas me répéter, des professionnels, des communicateurs, des managers, d'un producteur, des personnes qui peuvent faire des séances d'écoute. Aujourd'hui, avant de faire sortir un album, il ne suffit pas de mettre sur Internet, ah, le son sort à 22 heures. Prendre des personnes, prendre des conseillers, prendre des expérimentés, prendre des arrangeurs, des arrangeurs. Nos doyens sont là, le David Taïro, Olivier Blé, ils sont tous là. Ils ne vont même pas vous demander de l'argent. Tu les prends, ou bien vous venez chez eux, ah, grand frère, ou bien, voilà, mon frère, voici un projet musical que je veux faire sortir, voici ça, voici ça. Et vous donnerez donc conseil. Si ça doit être rémunéré, ils vous diront que, voilà, on doit payer tel montant et autres. Mais aujourd'hui, on est là, le 27 après, le 27 après, depuis bim, ça tape autour et on vient dire non, mes amis n'ont pas partagé. Non, un artiste doit d'abord avoir du talent. Voilà, un artiste doit avoir du talent avant de pouvoir vraiment. Et après, se faire entourer des vrais professionnels, se faire entourer des personnes, des passionnés dans le milieu. S'il n'y a pas de passion télé qui est peut-être prévue pour une heure de salaire, il y a de l'argent à gagner quelque part, il ne peut pas, il se réveille, c'est tard. L'argent est déjà parti. Il accuse des managers, il veut remplacer le manager, il veut faire ça. Non, non, non. Et aujourd'hui, avec le digital, tout le monde voit, peut-être on n'a pas cet œil-là pour pouvoir voir, mais tout le monde voit aujourd'hui une bonne fan, c'est-à-dire une base de fans qu'il met. Il va
à 4 heures du matin, il va dire bonjour. Tu te regardes à gauche, tu vois, il y a déjà 1000 personnes qui ont dit bonjour l'artiste. Il faut prendre les connaissances, c'est clair. Un fan aujourd'hui, un artiste, quand il est bien positionné, lorsque par exemple Valérie a son événement, euh, je prends un espace, peut-être je te souhaite en tout cas tous les deux, qui partage une affiche, va communiquer. Lorsqu'il fait une vidéo de confirmation, ça sera vu partout. Donc, mais pour qui en tout cas vont sait communiquer, parce que naturellement, ça sera plus facile pour eux dans la communication, au-delà des brandings qui seront là. Copier, réfléchir à ça, elles ont mis cette stratégie en place. Parce que l'artiste aussi, c'est ça. Comme on le dit, ils aiment bien le dire, nous sommes des ambassadeurs. L'ambassadeur, c'est pas forcément chanter. L'ambassadeur aussi, c'est venir en aide à ses frères, à ses soeurs, à sa population, à ses fans. Donc, aujourd'hui, le digital permet de toucher, en tout cas, la terre entière. Comme le disaient les années passées, des professeurs d'informatique disant que celui qui ne maîtrisera pas l'informatique sera l'analphabète de demain. Parce que le village sera, le monde, la Terre sera un village interplanétaire. C'est-à-dire, à travers un SMS, aujourd'hui, peut-être nous sommes suivis par nos frères qui sont en Europe, au Canada, partout, en Éthiopie, en Côte d'Ivoire, dans les villages, parce qu'on a une lumière. Donc, je veux dire que c'est un outil très important qu'il ne faut pas négliger.
Et après, Facebook te demande de booster cette publication. Il ne suffit pas d'avoir une carte seulement pour booster une publication. Il faut savoir. Sur le digital. À ce niveau-là, Bouba, il y a Justin Tano qui te pose une question. Il demande que penses-tu du niveau de digitalisation de notre showbiz? Une question de Justin Tano. Tu as compris la question ou de reprendre? Okay. J'ai bien compris. Euh, Je veux dire qu'au niveau de la digitalisation, si on peut faire vas-y, par vas-y. palier. On avait les années antérieures, il y avait pas cet avènement dans nos artistes voodoo, nos artistes coupés décalés qui n'utilisaient pas trop. Mais la digitalisation, OK. Ouais. De communication. je les rappelle, Bouba, excuse-moi. Un instant. Est-ce que tu m'entends bien? Bouba, allô, Bouba. Bon, apparemment, il m'entend même pas. Allô, tu m'entends? Allô, Bouba, est-ce que tu m'entends bien? Tu m'entends, tu me vois? Bon, ça a bugué un peu à ton niveau tout à l'heure. Je n'ai pas compris tout ce que tu disais. ouais, je te vois. Oui, donc, qu'est-ce que tu penses du niveau de digitalisation de notre showbiz? Je n'ai pas compris la fin. Ça bug un peu à ton niveau, en fait. Mhm. Vas-y, vas-y. D'accord, donc vas-y. Donc, vas-y, vas-y.
Poursuis. À combien? 30%. D'accord. Mhm. Ouais, ça, c'est bien de le problème. C'est que vous, là, c'est tout. Si, si, je vois. Bouba, attends. Bouba, c'était. C'est plus professionnel, en effet. Ouais. Oui, je t'entends, hein. Bouba, Moi, je suis là. je te vois là. Comment? D'accord. Donc, ce que tu dis, c'est important parce que les managers, la plupart du temps, ils ne font pas attention à ça. Un promoteur dit, ah, envoie-moi des photos pour faire l'affiche. Il balance en même temps la première photo sur laquelle il tombe. Pourtant, ça a déjà été utilisé 10 000 fois. Ça, c'est un véritable problème. Parce que dès que tu vois la photo, tu te dis c'est le même spectacle. Pourtant, ce n'est pas le même spectacle. En fait. Donc, ce que tu dis, c'est important. Il faut insister. Mhm. Ah, parce que c'est le même spectacle. Alors qu'il il peut faire des trucs avec les différents. Je, je prends un artiste comme Lionel Hero Boy. Il a environ 1000 photos dans sa banque d'images. Si tu sollicites le mec, 1000 événements, ce mec va t'envoyer 1000 différentes photos. Parce que chaque mois, il y a une chronographie. Aujourd'hui, c'est pas le thème du jour, mais aujourd'hui, le staff, le staff de communication d'un artiste a changé. C'est vrai qu'on dira que
mais il faudrait qu'on dise, ah, faire, nous sommes au 27, ah, aujourd'hui, on va faire le shoot. Voici, allons-y faire. Tu prends un artiste comme Mewe. Mewe, avant de pouvoir faire une vidéo, c'est une vidéo de confirmation. C'est pas avec une, c'est avec une régie et les différentes images que vous devez utiliser. Avec une grosse caméra qu'on voit là. Et vous allez lui envoyer cette stabilisation par d'abord vérifier avant de pouvoir. Vous voyez, c'est très important. Il faut savoir l'utiliser. Aujourd'hui, tu sens, c'est vrai, mais pas des la prestation. Parce que les marques, mais aujourd'hui, les marques ont besoin de visibilité dans nos pays, dans nos régions. Les marques associent leur image. Avant, avant cette victoire, un artiste, une artiste en ville. Aujourd'hui, on voit un peu on voit les humoristes. Très bien. Je vois artistes en cas de cas différents de communication parce qu'il arrive à se faire, il arrive à communiquer. Il n'écrit pas. Un artiste, souvent, il écrit bon, BJ. Aujourd'hui, ta cible, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. BJR, ce n'est pas évident que quelqu'un détecte le BJR. Écrit correctement. Quand il dit que non, tu veux toucher pour personne. Il y a des, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des utilisés pour la Côte d'Ivoire. Joe, les moments, tu veux toucher un peu les nouchis, les trucs de ce genre, on comprend. Mais lorsque tu il faudrait que tu écris un les noms auto. Non. Tu ne peux pas écrire des photos derrière. Un, tu veux te recevoir, toi, tu exprimes comme ça. Il dit, on ne va pas lui là, mais faites-le accompagner de quelqu'un qui il va faire quelque chose dans notre direct, qui va gâter. De toute façon, on voit les coordinateurs sont là. On peut, par exemple, tu peux voir des jeunes qui sont pas forcément pas un professionnel. Tu peux prendre, pas faire en fonction du community. Bon, je dis pour utiliser le digital, il faut un community manager. Il faut au moins deux points là. L'autre peut avoir la diabète. L'autre peut tomber malade pendant une campagne de lancement de son produit, un single. Il faudrait que le prenne le risque. Voilà. Donc, il sont ce genre de trucs-là qu'il faut aller voir. Ok. Il n'y a pas de problème. C'est bien compris. Bouba Kamara, la star. Donc, Bouba, quel est ton mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire merci À d'abord. propos de tout ce que tu as dit. Moi, oui, en conclusion, avant de faire la conclusion, moi, je voudrais te dire merci. C'est vrai qu'on n'a pas eu cette occasion de pouvoir faire des choses en ligne comme ça pour pouvoir en à travers des formations en griffe avec des personnes. Je pense que ton initiative est à saluer. Je te dis qu'on ne se connaît pas beaucoup de boulot. Merci. Et c'est parce que canal-là que je n'étais pas connu parce que tu fais ton boulot. Tu fais les tournées un peu à travers l'Afrique et autres. Je veux que tu aies plus de grâce, plus de force. Parce que, comme je le dis là, tu es une femme garçon. On ne dit pas femme garçon. Pas dans le milieu là, tu te bats même avec les hommes. Tu te bats avec les hommes du jeu. Aujourd'hui, quand je vois ces cas qui sont des ça aurait été peut-être des personnes qui vivent. C'est un positionnement de ta mère, de ton que tu fais. Heureusement, quand j'ai porté du Real de Madrid, c'est mon équipe. Voilà, il peut l'application de mon choix. Mais je vais dire que, et moi, je ne dirais pas des conseils aux jeunes artistes, et autres. C'est vrai que chez Position, ils savent communiquer. Et qui font ça, des management qui font des histoires de communication. Mais de savoir que les plans ont créé, mais à la longue, que un outil de ce genre, soit des applications. On a des bons développeurs qui peuvent créer des applications nous-mêmes.
pas mieux s'exprimer parce qu'il y a la robotisation tu ne peux pas écrire des choses sur certaines choses. Et les choses qui sont que je ne dis que c'est compliqué parce que c'est sécurisé, c'est tout. Donc, on peut créer à l'Ivoirienne là, on peut bien se vendre où on peut faire des chiffres parce que nous faisons des chiffres par derrière. Et moi, je suis autre chose à pouvoir actualiser tes diverses parce que quand tu vas pouvoir te positionner, utiliser tous les directs que tu fais. Et je souhaite que tu as vraiment cette faculté de pouvoir en tout cas, utiliser ton capital pour pousser ta structure Je parle de ma à fille tout de quelqu'un comme ça. Merci beaucoup, Bouba. le monde. Ah, merci à toi. Merci beaucoup. Ok, Donc, merci voilà, si pour tu n'as ton plus rien suivi. à rajouter, oui, si tu n'as rien à rajouter, je vais. C'est bon? C'est ton mot de fin? D'accord, merci beaucoup, Bouba. Et puis, on se reparle tout à l'heure. Merci beaucoup. On va trouver un autre thème et puis faire une autre édition. Ça a bien développé en tout cas. On a appris beaucoup de choses. Bye bye, Bouba.